Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après quelques semaines bien sûr d'absence. Je vous l'avais dit, j'avais besoin de récupérer, j'étais fatiguée. Ça fait quelques années que je ne prends pas de vacances, que je travaille sans répit. Donc voilà, j'avais besoin de ces quelques semaines de vacances, donc pour me reposer, surtout pour me ressourcer, et puis pour bien sûr revenir, bien sûr, dans mes guidances, bien sûr, pour partager toutes ces beaux messages et toutes ces énergies. Bon, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse d'ailleurs de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je voulais reprendre au mois de septembre les horoscopes, je vais reprendre tout doucement. Et puis là, j'avais envie de partager avec vous, donc je reviens, hein, bien sûr, et on va voir un peu l'énergie de la semaine, donc du 12 au 19 août. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Moi, en tout cas, je me suis reposée. J'en ai profité aussi pour faire tous mes examens de santé, parce que j'avais un petit peu négligé. Et puis voilà, je vous reviens en tout cas en forme. J'espère qu'en tout cas vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes aussi reposés, donc que vous avez pris soin de vous, parce que c'est important également de prendre soin de vous. Alors je voulais vous remercier parce que je voulais vous remercier de votre compréhension, de vos messages de retour, bien sûr, quand je vous ai annoncé que j'avais besoin de prendre quelques temps pour me reposer, quelques semaines de vacances. Donc merci en tout cas de votre compréhension par rapport aussi à vos retours que j'ai eus par le biais de vos messages. Voilà, alors on va démarrer, écoutez, on va aller voir un peu l'énergie de la semaine du 12 août. Donc on va déjà voir un peu ce que l'on a avec les tarots. Allez, c'est parti. Allez, la semaine du 12 août, s'il vous plaît. Alors on va aller chercher 3 messages pour cette semaine, hein. Donc semaine du 12, évidemment. Allez, on va les voir. Les messages. Je reprendrai, comme je viens de vous dire, les horoscopes donc en septembre, puisque là, nous avons déjà commencé le mois d'août. Allez, petit message pour nos amis. Alors, on va déjà prendre. Mais écoutez, il y a 3 messages. On va prendre les 3 messages qui viennent de tomber. Donc, nous avons bien sûr les projets avec cette impératrice. Donc, cette impératrice aussi, vous voyez, nous parle aussi de passer du temps à prendre soin de vous. C'est vraiment important. Pour d'autres, eh bien, il est question de projets, hein, de les passer en action. Donc, ça a pris le temps de les mûrir. Ça a pris le temps aussi peut-être de faire les démarches. Et là, on voit que vos efforts vont être récompensés. Il s'agit de projets, de peut-être de les mettre en action, de donner vie peut-être à vos projets ou à vos rêves. Ça peut être aussi des projets créatifs hein, qui pourront être très fructueux. En tout cas, on vous annonce l'abondance et la prospérité. Donc ce chariot, eh bien, c'est que vos projets prennent place. Donc on voit que là, on voit que vos durs efforts, eh bien, vont être récompensés. Donc on pourrait voir aussi qu'il va peut-être falloir équilibrer plusieurs priorités à la fois. Mais toutefois, on voit bien qu'il y a cette volonté et puis bien sûr cette détermination de devoir avancer sur ce que vous souhaitez. Alors, ce chariot peut nous parler aussi de déplacement, de déménagement, évidemment. Ça peut et parler aussi de reconnaissance. Peut-être d'avoir travaillé dur sur un projet, donc ça peut être un projet créatif ou toutes sortes de projets. Peut nous parler aussi d'enfants, de bébés, hein, et aussi peut-être de mettre quelque chose au monde. Donc ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être plusieurs priorités. D'ailleurs pour vous, tout dépend vos projets à l'instant T. On peut voir aussi que c'est une carte aussi qui nous parle que vous savez bien aussi gérer vos finances, mais que vous avez quand même envie de mettre au monde une idée ou un projet. Ça peut être une relation également, hein, mais on est vraiment sur quelque chose de très constructif et plein de ressources. Et on voit bien qu'ici vous avancez lentement. Alors je vois que ici que vous avez pris le temps simplement de réfléchir, vous avez pris le temps de mûrir. Vous voyez, cet éveil, c'est que vous avez fait une pause pour réfléchir, pour comprendre peut-être certaines choses. Je pense qu'ici, on peut nous parler de compréhension. Il y a quelque chose, hein, vous êtes en train d'entrevoir les choses sous un nouveau angle, sous un nouvel angle, excusez-moi, ou sous un nouveau jour en tout cas. Et ici, on va chercher quelque chose, bien sûr, qui vous est propre à vous, à vous-même, mais en tout cas, on y va. Donc, je pense que vous aviez peut-être besoin de faire une pause,
C'est aussi peut-être le fait d'accepter cette période de pause pour vous reposer, pour lâcher prise par rapport à vos ennuis. Pour certains, peut-être que vous avez été victime aussi d'attente, de délai ou peut-être de sacrifice en tout cas. On voit bien qu'il y a une situation dans laquelle, eh bien, vous aviez les pieds et les pieds, les mains liés mais que vous avez fait le point. Donc, vous avez peut-être fait le point aussi sur vos compétences, sur peut-être le fait de faire le point sur votre vie, sur votre projet. Alors, ça peut être le projet, faire le point sur sa vie, bien sûr, sentimentale, de couple, sa vie personnelle, hein, sa vie professionnelle. Mais cette période vous a permis également de faire le point de tout ça. Et puis de prendre assez de recul. Alors ça peut être une période qui a été chômage, hein, bien sûr, ça peut être une période de chômage technique sur la et pendant cette période de pause ou de chômage, eh bien, vous avez fait le point sur vos compétences. Ce repos vous a permis aussi, euh, eh bien, de voir un peu peut-être une nouvelle direction ou entrevoir quelque chose de nouveau, parce qu'on nous parle bien de projets qui avancent. Alors, moi, je vais compléter avec l'oracle de l'énergie. On va voir un peu ce que l'on a d'autre pour vous. Allez, pour la semaine du 12, s'il vous plaît, eh bien, on vous annonce l'abondance. Vous voyez, cette pause aussi, c'était pour essayer d'être en harmonie avec vos désirs, avec ce que vous aviez envie. Cette abondance en éclosion, c'est votre richesse. Donc, on voit qu'il y a une valeur, vos valeurs aussi hein, accrues. Ça peut être une augmentation aussi de vos richesses, mais c'est une augmentation aussi dans laquelle vous allez trouver l'abondance. Donc, peut-être que des choses se décantent, les choses se décantent après peut-être un moment de réflexion ou un moment de sacrifice ou un moment d'attente, je vous le disais tout à l'heure. Mais moi, j'ai l'impression que là, il y a vraiment la récolte de ce que vous avez semé. Donc, ça peut être la récolte de vos démarches, la récolte d'une reconnaissance professionnelle. On peut nous parler aussi que c'est les fruits de votre labeur, mais il y a des récoltes, la récolte de votre travail, le fruit de votre travail, le fruit de votre investissement, que ça soit personnel ou dans une relation ou professionnelle. Et ici, on va plutôt être en harmonie, vous allez être plutôt en harmonie avec vous-même. Voyez, avec le yin et le yang, on peut nous parler évidemment d'action, hein, après un temps de passivité, d'action. Et là, on va vraiment l'action. Alors, c'est votre intuition également et c'est votre logique. Donc, il s'agit vraiment d'une période de vraiment réceptivité, mais une période qui vous a permis de mettre quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation et tous ces moments d'introspection, ça vous a permis d'examiner ce qui se passait actuellement dans votre vie, de comprendre certaines situations, de réunir toutes vos énergies et puis de les utiliser vraiment de manière très bénéfique. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'ici il y a toute cette énergie de chariot. Après, je vous dis, hein, peut-être une période où vous aviez besoin de comprendre certaines situations. Alors on continue. Bon, pour certains, ça peut être une trahison que vous avez subie. Donc, ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler aussi que vous ne vous êtes pas assez méfié. Peut-être que vous vous méfiez aussi. Alors, ça peut être aussi professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Alors, peu importe, hein, mais cette pause, cette réflexion profonde vous a permis peut-être de dévoiler aussi vraiment ce que vous vouliez, ou peut-être que c'était enfui au fond de vous-même et que vous n'arriviez plus à vous projeter. Alors c'est peut-être aussi compris que vous avez pu ressentir, ou peut-être que vous avez été victime aussi de sacrifices, évidemment, mais c'est alors soit personnellement, soit professionnellement, en tout cas, ou peut-être des choses que vous ne vouliez pas voir au fond de vous-même. C'est un peu aujourd'hui on entrevoit vraiment la réalité des choses. Hein. Donc vous allez être honnête aussi avec vous-même. Alors peut-être que cette période de sacrifice prend fin puisque vous allez être peut-être honnête. C'est comme une honnêteté avec soi-même, être honnête avec soi-même. euh, Ça vous permet aussi de voir la réalité des choses. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir certaines choses. Hein. Alors peut-être par peur, je ne sais pas, mais voilà. Là, on est en train d'entrevoir vraiment la réalité, mais votre propre réalité. Ce que vous vouliez réellement, vous avez pris conscience des choses, conscience de ce que vous étiez en train de vivre actuellement.
Alors, on voit qu'il y a quand même un environnement ici malsain, hein. Donc, ça peut être la famille, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau amical, au niveau relationnel. Donc, vous verrez vraiment comment ça vous parle. Mais on a quand même aujourd'hui peut-être un manque, comme une insatisfaction et on voit bien qu'il vous manque quelque chose. Alors ça peut être de la joie aussi, mais on va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus prospère. Alors donc peut-être que là, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive où vous allez vraiment vous sentir plus heureux, hein. Vous allez peut-être prendre plus de loisirs. Il vous manque quelque chose, mais on voit que là, vous prenez conscience euh, et vous allez changer, bien sûr, votre façon aussi de voir les choses sur des situations, mais aussi vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis d'un projet, hein, peut-être aussi, hein. Alors, oh, c'est beaucoup. Allez, on va les chercher. D'autres messages. Allez, pour la semaine du 12 août, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez cette porte vers la spiritualité, ça vous permet aussi d'y voir beaucoup plus clair. Vous voyez, je vous fais voir la carte, quelque chose que vous étiez dans une situation, alors peut-être dans une relation, dans un travail ou simplement vous-même personnel, où là vous êtes en train d'entrevoir la lumière. C'est les portes vers la spiritualité, où cette colombe va vous ramener la paix en même temps. Et puis en même temps, il y a comme un éveil sur un nouveau commencement. Donc pour moi, il y a des changements au plus profond de votre âme et de votre être et vous êtes beaucoup plus dans le ressenti, beaucoup plus dans l'intuition. Vous prenez plus conscience des choses. C'est une sorte de guérison d'ailleurs, hein. C'est une période aussi dans laquelle vous allez être beaucoup plus détendu. Et puis vous allez de nouveau vivre dans la paix. On a des beaux messages aujourd'hui d'ailleurs, hein. Alors on continue. Eh ben, on va prendre ces deux messages. Alors, nous avons femme qui tient une pièce de monnaie, donc on peut nous parler d'abondance, hein, bien sûr, de reconnaissance pour vous-même. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une nouvelle vie, sur un nouveau commencement. Ça peut nous parler de cela également. Et j'ai l'impression qu'ici, pour certains d'entre vous, ça a un rapport avec l'argent, la santé, vos valeurs également, vos valeurs, cherchez vos propres valeurs, cherchez vraiment ce qui vous fait plaisir, ce qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. C'est créer quelque chose de nouveau. Vous voyez? Et ça, j'ai l'impression que là, vous prenez conscience des choses, hein, que vous avez encore des choses à vivre, que vous allez arrêter de vous enquiquiner sur des choses ou dans des situations ou dans des relations, eh bien, où il n'y a plus rien, où vous n'êtes plus heureux. Et là, c'est comme si que vous prenez conscience des choses, même si vous êtes un petit peu, comment je vais dire, voiler la face, hein, c'est un peu ça aussi. Ici, vous prenez conscience quand même, il y a cet éveil ici, il y a vraiment un nouveau commencement, j'ai quand même de la lumière, hein, pour vous et vous allez retrouver vos valeurs. Alors c'est bien sûr que cette carte, elle peut être associée à l'argent, en rapport avec l'argent, aussi avec la santé, avec vos valeurs et surtout avec des résultats positifs. Alors concernant aussi, bien sûr, les finances, mais c'est concernant aussi votre abondance. Alors ça peut être la santé, ça peut être aussi le soutien, alors le soutien de certaines personnes, mais ça peut être de soutien qui pourrait être lié à tout ce qui est lié aux questions d'argent. Donc un conseiller financier, une aide utile, même la possibilité, par exemple, d'un nouvel amour ou d'une amitié, hein, en lien avec une femme, ou en tout cas, on va retrouver cette abondance. Et puis ici, on a le quatrième chakra, qui est l'archange, bien sûr, Raphaël. Et là, on est plutôt dans l'amour, la compassion et l'acceptation de soi-même. Donc, c'est l'énergie de votre cœur. Et ici, on voit bien que vous êtes prêt à recevoir de l'amour, l'amour des autres et votre propre amour également. C'est une guérison, peut-être d'une peine d'amour, mais en tout cas, si vous vous reconnaîtrez, si vous vous reconnaissez dans des situations comme ça où vous n'étiez pas heureux, pas épanoui et que vous avez fermé les yeux pendant un certain temps, que vous êtes resté bien sûr dans les sacrifices, dans une stagnation où les choses n'avançaient pas parce que simplement, bah, en fait, vous n'avez pas voulu voir, vous avez pas voulu être honnête avec vous-même. Là, j'ai quand même un éveil, en tout cas, qui vous permet bien sûr de retrouver cette joie, cette abondance et cet épanouissement. Donc, on a quand même des beaux messages. Et puis ici, c'est vraiment peut-être aussi la guérison d'une peine d'amour. C'est un peu la lumière de votre cœur ici qui va de nouveau briller.
Alors, ça peut être aussi un nouvel amour, mais ça peut être des situations qui vous ramènent beaucoup plus de joie et beaucoup plus d'épanouissement. Alors, on va aller voir avec l'oracle Météore, voir un peu si on a d'autres messages. Mais on va aller chercher trois petits messages de l'oracle de l'intuition. Avant toute chose, eh bien, on vous annonce l'abondance. Il n'y a plus d'entraves pour vous, il y a des bonnes nouvelles et vous allez pouvoir vous positionner. Alors, ici, il y a des choix, peut-être des choix. Même s'il y a encore des hésitations, il y a des bonnes nouvelles ici, vous voyez. Je pense qu'il y a l'abondance qui arrive. Ici, il n'y a plus rien qui vous empêche, bien sûr, d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On vous parle qu'il n'y a plus d'entraves. Donc, il n'y a plus d'entraves. Vous allez recevoir l'abondance, plus d'entraves, plus de soucis, plus de problèmes, plus de blocages, en tout cas si c'est votre cas, bien sûr dans différents domaines, ça peut être personnel, sentimental, professionnel. Il y a la bonne nouvelle ici qui va vous réjouir, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Bien sûr qu'il y a la réjouissance et le bonheur, on vous annonce le succès qui arrive pour vous et en même temps vous allez pouvoir vous positionner. Alors ici, il va falloir accepter de faire le choix euh, de l'un ou de l'autre ou d'une situation par rapport à une autre situation. Mais en tout cas, on voit bien que là, vous allez vous positionner. Donc, vous allez oser vous positionner pour vraiment aller de l'avant. Donc, le ciel est bleu, c'est dégagé. Il n'y a plus d'entrave. On vous dit que l'abondance arrive. Vous allez profiter du meilleur et surtout de réjouissance qui arrive par rapport à des bonnes nouvelles. Allez, on va aller faire un tour avec le météore. On va aller chercher quelques cartes de l'oracle météore. Voir un peu ce que l'on va avoir comme énergie pour cette semaine du 12. Alors, on vous dit bien qu'il y a un événement proche qui arrive pour vous. Voyez, on a ici des bonnes nouvelles qui arrivent et là, on vous dit qu'il y a vraiment un événement proche qui arrive. Donc, ça peut être rapide. Pour moi, ce sont des nouvelles rapides, peut-être des nouvelles que vous attendez depuis un certain temps. Et puis là, apparemment, ça se développe. Alors, ça peut être un changement qui arrive d'ici peu dans votre vie. Donc, bien sûr, ça pourra peut-être vous chambouler, bien sûr, hein, tout ce que vous croyez ou ce que vous avez pensé à propos de vos problématiques, eh bien tout ça, ça va vous apporter de nouvelles perspectives. Donc elle signale aussi simplement hein, ou seulement un tournant à venir ici dans votre vie. Pour moi, c'est un bon tournant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le bonheur total. Oh là là, on a des belles cartes. Hein. Alors, le bonheur total, quand on vous annonce, bien sûr, le bonheur total, c'est que la réjouissance par rapport aux nouvelles, il n'y a plus d'entrave, il y a une situation ici qui va aller au-delà de vos problématiques, qui va résoudre vos problèmes, donc qui va vous apporter aussi de la nouveauté et surtout de l'épanouissement. On vous dit bien qu'il n'y a plus d'entrave. Vous voyez, c'est les messages déjà qu'on avait au-dessus. Et là, on vous annonce quand même un bonheur total. Donc moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a vraiment des très bonnes nouvelles. Et même avec cette libération totale que l'on a, donc libération d'un blocage, et vous allez aussi vous libérer d'un blocage ou de quelque chose en tout cas qui vous empêchait d'être totalement heureux ou heureuse. Donc c'est une carte quand même positive dans le sens où elle vous ouvre aussi un nouveau champ des possibles. Le corps physique souffrant, eh bien on va dire que c'est fini. Hein. Alors peut-être que certains avaient des mots, hein, vous savez, le mot MAUX du corps, quand on a des problèmes ou quand on rencontre des difficultés dans sa vie, eh bien quelquefois le corps oui, nous montre quelques signes. Donc écoutez son corps aussi. Et là, j'ai envie de vous dire que là, il y a plus d'entrave. Je pense que votre corps physique, peut-être qu'il est en souffrance aussi, donc corps physique en souffrance ou peut-être le mental également. Et là, on voit que c'est de la souffrance, c'était par rapport au problème émotionnel où votre taux vibratoire était vraiment au plus bas, peut-être par rapport à des habitudes, mais qui a peut-être joué aussi sur votre santé. Mais ici, vous allez vraiment vous sentir revivre. Hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Il y a une belle transformation d'ailleurs qui arrive. D'ailleurs, on vous le montre encore. Transformation qui a lieu par rapport aux nouvelles. Donc, ça arrive
très prochainement, et dans votre fort intérieur, vous allez renaître. Pour moi, il y a la rapidité, il y a aussi une prise de conscience, hein, que vous, ça va vous faire grandir, tout ce que vous avez vécu, ça vous fait grandir. C'est des choses que vous allez peut-être entrevoir différemment ou peut-être une version de vous-même aussi, où vous allez avoir, quand même ces vibrations beaucoup plus élevées, hein. Vous allez récupérer votre énergie. Donc, vous allez pouvoir transformer aussi, parce qu'il n'y a plus d'entrave. Alors, c'est peut-être des bonnes nouvelles aussi, qui vont faire que ça va vous soulager aussi, soulager votre mental. Merci beaucoup. Alors, juste un petit message pour terminer. Pour vous, les amis, donc croisée des chemins. Voilà, je pense qu'ici, vous allez vous positionner, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des décisions, il y a des nouvelles, il y a des projets que vous avez mis en place, que ça soit dans différents contextes, bien sûr, différents domaines. Et ici, vous êtes vraiment sur le point stratégique de votre chemin de vie, hein. Alors, il y a vos décisions aussi, et surtout les actions que vous allez entreprendre. Pour moi, il y a des choses qui sont primordiales pour le futur, sur des choix du cœur, hein, ou suivez votre intuition ou écoutez votre cœur. Mais en tout cas, on voit que là, vous allez vraiment vous écouter et que ça va vous mener plus rapidement vraiment au bonheur. Alors, on va aller chercher un petit message de la libération. Donc, je vais prendre celle-ci. Angoisse et peur. Alors oui, tout changement, hein, comme je dis toujours, tout changement, eh bien, on a une peur, on a toujours des angoisses, on a peur de l'inconnu. C'est tout à fait humain, j'ai envie de dire, hein, ça c'est clair. Et là, on va vraiment. Alors, si ce changement vous fait peur, je dis que c'est tout à fait normal. C'est la logique des choses. On a toujours peur de l'inconnu. De toute façon, ça fait peur, mais ça va permettre aussi de vous libérer. Je pense qu'il y a une libération aussi, hein, qui est reliée aux peurs, aux angoisses ou des traumatismes passés, hein. Et ça va vraiment vous aider à apaiser votre système émotionnel, hein. Il y a comme si que les choses. Alors je vais prendre le dos de deck, hein, puisqu'on a quand même ici le pardon, des choses qui s'arrangent pour vous. Ça va vous permettre aussi de trouver la force et la résilience. Alors soit de pardonner le mal qu'on vous a fait, mais c'est surtout retrouver la paix dans votre vie, dans certains domaines, bien sûr, de votre vie. Voilà les amis, alors je vais aller chercher quelques messages au niveau sentimental. Donc cette semaine, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a des bonnes nouvelles. Vous allez retrouver votre énergie. Je pense que difficulté, c'est derrière vous. Il y a l'événement proche ici et le bonheur total lorsque, bien sûr, vos projets, ce que vous avez désiré au plus profond de votre cœur et de votre âme. Donc il y a quand même la guérison, il y a un retour à l'énergie, il y a le fardeau ici qui va tomber, hein, voilà. Donc vous verrez, vous ferez vos petits retours, les amis. Alors, je vais prendre des petits messages de Spark Love. On va voir un petit peu. On va aller chercher notre carte et on va voir les messages pour le relationnel, côté cœur, mais aussi relationnel. Allez, en 9 cartes, s'il vous plaît, pour cette semaine. Alors, ça tombe. Je vais ramasser. Allez, je vais ramasser les messages. Alors, je vais les mettre à l'endroit. Je ne sais même pas pourquoi je les ai positionnés à l'envers. Bon, on a comme étoile, hein, le conflit. On a la confusion, on a la lassitude et l'insatisfaction. Bon, ah eh bien, ça saute aujourd'hui. Vous voyez, je vous ai dit que j'étais revenue avec pleine d'énergie, hein. Je me suis ressourcée. Alors, ici, on a le soleil, une amélioration, j'ai envie de vous dire. Alors, bien sûr, il y a conflit, dualité. On voit que vous restez sous vos réserves. Alors, je pense qu'on nous parle vraiment, alors, soit d'une personne, mais ça peut être un couple et ça peut être aussi le relationnel avec vos enfants, avec vos amis, avec vos collègues. Vous verrez comment ça vous parle. Moi, je pense qu'ici, il y a pas mal de conflits, de la dualité, des disputes, des conflits, mais on voit que vous restez quand même sous vos réserves, hein. Ici, on voit qu'il y a l'insatisfaction, évidemment pour le futur. Donc là, l'étoile, c'est qu'il y a quand même dans cette relation comme peut-être une espérance. Et là, on voit qu'il y a la confusion. Il y a comme si qu'il y avait de la confusion qui s'était installée dans votre relation, parce qu'on voit qu'il y a c'est une relation de conflit, conflictuelle, de dispute, de crise qui peut être passager. Ça peut être ça. En même temps, j'ai envie de dire que quand même, vous savez plus trop. Je pense que vous êtes cette insatisfaction et la confusion, ça me fait penser que vous ne savez plus où vous en êtes dans vos relations.
que ça soit amical, que ça soit sentimental. On voit vers quelque chose ici, le soleil. Donc, s'il y a de la confusion, soit vous retrouvez vraiment l'éclaircie, vous savez vraiment ce que vous voulez, ou on peut nous parler ici, bien sûr, d'une amélioration par rapport peut-être à la tempête que vous êtes en train de traverser. Alors, peut-être que ça vous demande peut-être de la patience, hein, puisque cette réserve aussi peut nous parler de patience, euh, voilà, pour l'instant, vous restez sous vos réserves. Alors, on prend de la hauteur par rapport à cette dualité. On a pris de la distance. Alors, peut-être qu'il y a une certaine distance qui était installée. Peut-être que c'est une relation à distance ou bien il y a eu quelques désaccords et vous savez plus où vous en êtes. On a quand même cette amélioration quand même finalement. Et puis, on a le blocage. Donc, pour moi, c'est une situation relationnelle bloquée. Vous savez plus où vraiment où vous en êtes. Vous êtes dans la confusion et on a cette lassitude. Donc ici, pour moi, vous êtes dans comment, une énergie de peur, de fatigue mentale. Quelque chose qui vous stresse, vous êtes contrarié. Hein, vous savez plus où vous en êtes. Alors, on va remettre quand même un petit message ici sur l'insatisfaction. On peut nous parler d'un choix, d'une dispersion, de plus savoir quoi faire. Hein. On nous parle de la justice. Donc, pour certains, bien, retour à l'équilibre. Pour d'autres, on verra que ça peut nous parler du divorce, de séparation. Mais dispersion, choix multiple, la justice avec l'équilibre. Il y a quand même la carte de l'étoile, des vœux, hein, des espérances. On voit que euh, vous essayez d'y croire, vous voulez y croire encore. Euh, cette étoile, en même temps, elle est aussi comme peut-être qu'il y a une reconnexion finalement ici qui retrouve et vous retrouvez l'équilibre. Parce que cette étoile aussi, c'est quand même vos espoirs. Mais en fait, c'est comme si vous aviez cette intuition, c'est comme si vous étiez guidé. Hein. C'est comme si vous étiez guidé, même si on voit que le doute s'empare de vous. Alors, pour moi, vous avez pris de la hauteur. Donc, pour moi, ça fait de la hauteur, mais ça fait de la distance que vous avez pris de la personne. On voit qu'il y a un blocage ici. Alors, soit quelqu'un vous a bloqué, soit vous avez refermé votre cœur. Ici, on est plutôt dans l'attente, dans la peur et dans l'angoisse. Hein. Un petit peu, bon, on a le respect quand même, mutuel. On va aller chercher d'autres messages. Hein. On va mettre ici sur le blocage. On n'a rien les deux. Tierce personne, une ouverture avec une tierce personne. Il y a un peu de légèreté aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie peut-être de vous amuser ou vous avez peut-être envie de vous distraire. Voilà. Alors il y a ici la recherche. Je pense que vous traversez une période difficile, blocage, prendre de la hauteur, ces peurs, angoisses un petit peu que vous avez ici, mais j'ai une situation qui s'améliore, moi. Alors, il peut être question qu'il y a une tierce personne aussi, hein, dans ces énergies, dans ce tirage. Et on va les voir. Hein. Donc ici, il y a une séparation, un détachement quand même. Hein. Alors c'est possible que ça soit dans une relation de triangulaire avec une tierce personne, ou du coup vous avez pris de la hauteur. Peut-être que vous avez peut-être envie de reprendre votre liberté. Oui, peut-être votre liberté. Il peut être question de confusion, donc de devoir faire un choix aussi par rapport à une relation. Et on nous parle ici peut-être d'un détachement, d'une séparation. Alors vous verrez comment ça résonne en vous, bien sûr. On va remettre une carte ici sur... on va aller voir ce que l'on a ici. Oui, l'enfant insouciant. L'insouciance. Oui, je pense qu'il y a le fait de faire revivre votre enfant intérieur, peut-être de sortir d'une certaine routine en tout cas, mais en tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Alors, il y a quand même pour certaines personnes un retour à l'équilibre par rapport à la personne aimée avec qui vous avez pris la distance. D'accord? On voit bien qu'il y a un blocage. Pour moi, il y a un retour. Pour d'autres, hein, bien sûr, hein, il peut être question d'une tierce personne, donc d'une triangulaire ici, où vous devez faire un choix, par exemple, entre une personne et une autre personne. En tout cas, vous êtes en train de vivre ici quelque chose, faire revivre votre enfant intérieur, besoin de légèreté, besoin d'amusement. Et quoi qu'il en soit, là, il y a de la confusion entre deux personnes, j'ai l'impression. Et là, on nous parle de détachement et de séparation.
Voilà, donc vous verrez comment ça résonne en vous, les amis. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous, en tout cas. J'étais très heureuse en tout cas de vous retrouver. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires comme d'habitude. Je réponds toujours à tout le monde. Et je vous souhaite bien sûr une semaine eh bien plein de bonnes choses déjà, puis une bonne et heureuse semaine. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. À très vite.